C'est une ligne de front. Vous pouvez voir une ligne de... Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant Israël et le peuple des enfants d'Israël et le peuple palestinien. Donc là, j'étais attaqué par rapport à la vidéo d'hier, comme quoi, soi-disant, je suis marocain, qu'il y a un accord politique et tout ça. Moi, je ne suis pas la politique, je suis même pas au courant de ce que le Maroc fait avec Israël et tout ça. Moi, je suis plongé dans le Coran, je médite le Coran et j'essaie de comprendre le Coran et le Coran me donne une mine d'informations. Donc là, je vais être aujourd'hui un peu plus sur l'offensive parce que je n'ai pas voulu heurter la sensibilité des mumuses, mais apparemment les mumuses, ils ont mis beaucoup de pouces vers le haut et ils ont aussi critiqué ma vidéo d'hier. Donc là, je vais vraiment mettre le paquet. Alors, on y va. Alors, si vous vous souvenez de... Donc déjà, la vidéo que je viens vous montrer là maintenant, le petit passage avec Israël, les bunkers, les passages là où ils ne peuvent pas rentrer prier, seulement apeurés, eh ben Dieu l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم Surat Al-Baqarah, verset 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Donc, les lecteurs du Coran sunnite vont dire que ce verset concerne les juifs et les chrétiens. Non, 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 ça ne concerne pas les juifs et les chrétiens. Parce que là, il te dit وَمَنْ أَظْلَمُ et quiconque est plus injuste. C'est-à-dire que il prend la généralité, parce que là, quand vous allez dans le verset 112, non mais quiconque soumet à Allah sans être tout en faisant le bien, c'est-à-dire que tu sois juif, chrétien ou musulman, mais quiconque soumet à Allah sans être tout en faisant le bien. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, c'est-à-dire tout le monde, que tu sois qui que tu veux. Moi je dis là, wa huwa muhsinun, c'est-à-dire en faisant le bien, aura sa attribution auprès de son Seigneur pour eux nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Donc là, il s'adresse à tout le monde, Dieu. Après, il dit que les juifs et les chrétiens, et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Alors là, il fait référence aux mumuses. Eh bien, parce que aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, ils disent que les juifs et les chrétiens ne tiennent sur rien. Il n'y a que les musulmans qui rentrent au paradis. D'accord? Alors, eh bien, Allah jugera sur ce quoi il s'oppose au jour de la résurrection. Et là, il te dit, alors là, il s'adresse à tout le monde. Vous voyez, depuis 112, 113, 114, c'est tout le monde, c'est pas spécifiquement juif. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les lieux sacrés, alors, masajid, ça ne veut pas dire les mosquées. C'est là où ils ont falsifié en fait. Masajid, ça veut dire c'est un lieu sacré. Les lieux sacrés de Dieu, on mentionne son nom et qui s'efforce à les détruire. De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Voilà, c'est marqué là, qu'apeurés. Donc c'est la vidéo que je viens de vous montrer. C'est qui est apeuré aujourd'hui? Est-ce les Palestiniens ou les Mumuses ou les Israéliens? Moi je ne suis pas pro-israélien, mais je dis la vérité. Pour eux, ignominie ici-bas. Alors une deuxième question que je vous pose, qui a l'ignominie ici-bas aujourd'hui? Est-ce les Mumuses ou les autres communautés juives et chrétiennes? Les Israéliens, jusqu'à preuve du contraire, ils ont des institutions, ils ont la démocratie dans leur pays, ils construisent, ils donnent du travail aux Palestiniens. Donc les Palestiniens ramassent les miettes. Donc l'ignominie, elle est aux Palestiniens, elle est aux Mumuses, elle n'est pas aux Israéliens, aux Juifs. Donc ignominie ici-bas, dans l'au-delà, un énorme châtiment. On va aller dans un autre verset, Surat Al-Ma'idah. Vous vous souvenez, le verset d'hier, je n'ai pas voulu lire en entier, mais vous allez voir.
Alors, ils disent, ô Moïse, nous y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. C'est qui ça? C'est un peuple. Ya Qawm, ô mon peuple, dit Moïse, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit. Donc, quand Moïse s'est dirigé avec son peuple vers la mer, donc il était en Égypte, on est bien d'accord. Je ne sais pas si vous avez des notions dans la géographie, mais en Égypte, on se dirige vers la mer, ben on traverse, on se retrouve soit en Arabie, soit à Jérusalem. C'est-à-dire quand on traverse la mer. Lui, il était dans l'Égypte bas, donc il a traversé la mer. Avant, il n'y avait pas le canal de Suez, hein. On pouvait traverser sans que la mer s'ouvre, parce que s'il n'y avait pas le canal de Suez, on pouvait marcher jusqu'à Jérusalem. Mais lui, avec le peuple de Pharaon, il était beaucoup au sud du Nil, le Pharaon qui les a emprisonnés. Et le chemin le plus court, c'était par la mer, hein. Il ne pouvait pas prendre le risque de se diriger vers le nord et ensuite bifurquer vers l'est. Donc, il a traversé la mer. Donc, il se dirigeait, d'après vous, où avec eux? Ben, c'est à Jérusalem, d'accord? Bon, on y va. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit. Et ne revenez point sur vos pas, car vous retournerez perdants. Ils dirent, ô Moïse, il y a là un peuple Jabbarin. Donc, j'ai expliqué hier ce que c'est Jabbarin. Jamais, un frère, il a dit Jabbarin, ça veut dire impitoyable. Bon, ça colle pour moi, ça colle. Jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. Deux hommes d'entre ceux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent, entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Alors c'est qui est dominant aujourd'hui? La réalité, elle frappe aux yeux. C'est qui est dominant aujourd'hui? C'est les Israéliens. Et ça risque de durer très très longtemps parce que avant eux, l'État d'Israël et l'État de Palestine n'a jamais existé dans le passé. Il y avait l'Empire ottoman, donc la Palestine n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a un État qui s'appelle Israël qui existe et qui a un siège à l'ONU et ainsi de suite. Donc dominant, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Regardez la suite. La suite, elle est très intéressante. Bon, puisqu'ils ont refusé, ils ont dit, ouais, ils dirent, ô Moïse, nous n'y entrerons jamais, aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous resterons là où nous sommes. Regardez ce qu'il répond Allah. Il dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Regardez la suite, ça devient intéressant. Alors là, Allah y répond, dit, eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans. 40 ans. C'est-à-dire que si ce pays, ça c'est le jugement de Dieu parce qu'ils ont désobéi, ils n'ont pas voulu combattre. Donc il aura interdit Israël pendant 40 ans, mais après 40 ans, c'est-à-dire 41 ans, la Terre Sainte ne leur est plus interdite. C'est-à-dire qu'ils ont erré pendant 40 ans, mais par la suite, c'était leur terre que Dieu leur a promis. Il leur a pas dit, Dieu n'a pas dit, eh bien, ce pays leur sera interdit définitivement. Il a dit, leur sera interdit 40 ans, puisqu'il leur a promis la terre sainte. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur terre sainte, durant lequel ils erront sur la terre. Ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. C'est pas parce qu'ils sont pervers qu'ils sont maudits que Dieu ne leur a pas, va manquer à sa promesse. Il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui a été réduit à l'esclavage pendant des siècles et qui n'avait plus de terre, plus de maison. Et Dieu, pour bien compléter ses bienfaits, après les avoir libérés, il faut bien qu'il leur trouve une terre. D'accord? Ben, c'était la terre de leurs ancêtres. Il les a fait revenir à la terre de leurs ancêtres, qui sont Abraham, David, Salomon, et ainsi de suite. Donc Dieu, quand il fait le bien, il le fait jusqu'au bout. Hein. Il comble, il fait le bien. D'accord? Donc, il a
il les a libérés de Pharaon et ensuite, il les a donné une terre. Mais même si c'est un peuple pervers, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Il les jugera le jour de la résurrection, c'est au début de la sourate, les versets que j'ai lus au départ. Alors voilà, donc, et si vous voulez encore plus, moi j'ai encore plein de balles dans mon revolver. Hein. J'ai plein de balles dans mon revolver, si vous voulez plus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tout le Coran indique que la terre qu'on appelle aujourd'hui Israël, elle est aux enfants d'Israël, elle n'est pas aux Palestiniens. Et les Palestiniens, Dieu parle d'eux d'une façon très mauvaise. C'est des pervers, c'est des jabbarin, c'est des gens qui sont comblés d'ignominie, c'est ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'ils subissent. Ils sont dans le désespoir total. Ils sont dans voilà. Donc, jusqu'à maintenant, celui qui n'est pas d'accord, moi je ne suis pas là pour faire de la politique. Celui qui n'est pas d'accord, eh ben, sortez-moi un verset qui indique que la terre d'Israël, elle est aux Palestiniens, dans le Coran. C'est qui a colonisé cette terre, qui l'a rendue arabe? C'est les Sahaba. On est bien d'accord, c'est des hadiths. C'est des islamo-politiques. C'est eux qui ont fait ça. Qu'ils ont fait de cette terre une terre arabe. Mais à la base, non. Non, Dieu, il n'a pas dit que la Palestine, elle est arabe. Hein. Salam alaikum.